Chers amis, bonsoir. Mes amis de la France d'en haut, peuple français, peuple du reste du monde, peuple congolais, chaque jour suffit sa peine. Alors, je vais dire que finalement, il fallait écouter la voix du peuple congolais de l'intérieur qui me disait il fallait que j'aie à faire ce que j'avais à faire. Et donc, concernant cette conférence nationale bis attendue au Congo, moi je travaille sans relâche. J'arrive quand même à séparer mon travail parce que le peuple congolais en a jusqu'au cou et que ici à Paris, nous ne pouvons pas nous laisser distraire comme ça. Et nous avons partagé des rôles concernant cet événement tant attendu au Congo avec le grand frère, en tout cas, Joseph Ouabari Mariotti, qui devait s'occuper de la diaspora. Et donc, on avait dit que finalement, les assises préparatoires étaient là à titre consultatif. C'était pour faire participer en tout cas le peuple congolais de France. Il se trouve que ça lambine et moi je continue le travail qui m'attend parce que ce peuple, on ne peut pas se permettre ça, est écrasé. Et donc les mauvaises nouvelles, c'est celle de la diaspora de Paris. Je ne comprends pas. J'étais en discussion ce matin avec Nyayuku Alexis. Heureusement, pour moi, je n'ai pas donné les documents de travail de ce matin parce que je m'occupe des relations extérieures de la conférence nationale BIS. J'espère que je pense, on avait discuté avec le professeur Georges Ntiba qui m'avait dit au moins un tiers de ce projet est déjà fait. Alors, nous avançons vers les 50%. Et tant pis pour le grand frère Ouabari. Et c'est à lui que revient, en tout cas, de mettre de l'ordre. Moi, j'en avais mis, mais là, il faut qu'on avance. Et bien, c'est sûr que nous ne serons pas à faire les 400 mètres plats. Les embûches sont là. Et donc, nous sommes devant 400 mètres haies. Et je vous assure, la détermination, elle est là. Je suis allé prendre la température au Congo. Eh bien, ils disent que si vous arrêtez en si bon chemin, ça serait dommage pour moi. Et voilà, côté bonne nouvelle, on va encore mettre ce tondalé. Merci beaucoup. Le constat, vous voyez, l'engagement qui est le mien pour notre peuple qui souffre, il ne souffre pas assez. Regardez, c'est toujours cet esprit de boycott. Les YouTube de cette qualité, ils ont bloqué, que c'était malveillant. Le PCT paie de l'argent. La diaspora, on ajoute. Et donc, on n'arrive pas à dépasser les 100. Croyez-moi, c'est pourquoi j'ai fait le direct. Ça permet déjà de corriger ce boycott-là. Alors, encore, ce bandit, ce voyou de Kemba, qui est encore venu avec ses mallettes pourries, eh bien, ça s'est entendu. Je pense qu'il faut que j'envoie une lettre aux autorités françaises, parce que ça ne peut pas continuer ici, de ramener de l'argent, de pourrir cette diaspora qui est déjà pourrie. On parle que d'argent, ces gens sans culture, ces gens sans éthique. Et puis je disais qu'ils étaient que dans les postures politiques, c'était pas des politiciens. Et bien ça ne m'étonne pas qu'ils sont là pour, en tout cas, développer, sinon vulgariser la rumeur que c'est finalement, ils sont alimentés par leurs sources, Ndengue et Denis Sassou Nguesso, et des fois qui jouent les faux malades. Et moi, je ne me prête pas ce jeu. Je dis que nous voulons être sérieux à la place de Paris. Il faut toujours vérifier l'information.
c'est ce que je fais. C'est triste pour le peuple congolais, cette diaspora. Alors, croyez-moi, tout était bien réfléchi. Et donc, les assises, c'était pour la participation du peuple congolais de France. Mais je pense que si ça ne va pas, ça ne va même pas gêner la démarche. Et donc, c'était à titre consultatif. Il n'y avait pas, c'était pas la messe. C'était une seule de poser, c'est-à-dire que dans le chronogramme, c'est une étape comme une autre. Et puis, essayer de poser les jalons. Et donc, les jalons, il faut attendre du côté du professeur Ouabari. S'il aime le Congo, il fera quelque chose. Ça, c'est de son côté. Moi, je fais mon travail. Et donc, les bonnes nouvelles. Alors, je vais vous dire que la lettre est partie. Au lieu que ça passe par Okemba, c'est un pauvre type. Il ne fait que ça. Au lieu de se mettre au travail, au lieu d'essayer de tirer ce pays vers le haut, et toujours dans les magouilles, et qu'il continue comme ça, dès les premiers jours de l'ouverture de la conférence nationale, il sera appelé à d'autres fonctions. Bon, pour nous, c'est clair. Donc, ce matin, concernant la conférence nationale qui est soutenue en France et dans le reste du monde, la lettre, elle est envoyée ce matin en temps réel, un mail direct à Madame Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, et j'ai demandé, ils avaient en tout cas accusé bonne réception, et les choses ne vont pas traîner assez rapidement, et donc nous avançons avec les 400 mètres. On aurait voulu que ce soit les 400 mètres là, alors la lettre, au lieu d'envoyer par ce bandit, ce voyou de Kemba, elle est arrivée officiellement chez l'ambassadeur Rodolphe Adada, ambassadeur de France au Congo, et puis je suis allé aussi pour que ça soit un peu solide, parce qu'on commence à rentrer dans du solide. J'ai envoyé, en tout cas, la copie au député Stéphane Peu, député, en tout cas, de Saint-Denis. Et puis, encore, je l'ai encore envoyé du côté de Brazza, auprès de M. François Barreto, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Brazzaville. Ça, c'est du côté français, donc la lettre est arrivée à l'ambassade de France au Congo. Alors, comme j'habite à Saint-Denis, j'en ai aussi envoyé, je l'avais rencontré une fois, ce jeune homme qui est maire, en tout cas, de Saint-Denis, Martin Hanotin. Alors, c'est quelqu'un qu'on connaît ici en France et qui sait prendre la parole, un communicant. Et je ne suis pas arrêté là, puisque toute ma carrière, on va dire une bonne de ma carrière politique, c'était du côté de l'Oise. Et je sais que mon grand frère, Jean-Claude Villemain, ils sont prêts, ils vont nous aider. Et donc la copie est arrivée avec vérification, avec accusé de réception auprès de mon grand frère Jean-Claude Villemain. Alors, c'est Total. On a dit que Total était les bienvenus. Ils ont un engagement envers ma modeste personne. Et donc, M. Patrick Pouyanné, c'est la panique totale quand c'est moi. Eh bien, il sait que ça va pas être tranquille parce que nous sera amené à nous expliquer devant les Français et devant l'opinion publique internationale. Et donc, la balle est de son côté, Total est la bienvenue. Il faut corriger ce qui a corrigé parce que ce n'est pas normal de dormir tranquille avec les 500 000 € par mois et que ce n'était pas assez. Alors, il a eu la voix de la France qui lui a dit, monsieur, vous exagérez, maintenant vous dégagez. On n'a pas besoin de vous. Sinon, vous savez ce qui peut vous arriver. Alors, je ne me suis pas arrêté toujours là. Il faudrait que la presse internationale soit au courant. Mon ami, en tout cas, Christophe Bobouvier, a eu la même copie. Et donc, personne n'arrêtera la marche de la conférence nationale. Encore, il faut ajouter, j'ai la légitimité du peuple congolais parce que la population du Poul m'a confié le destin à toi de te battre là-bas. Et donc, cette diaspora est pourrie. Et donc, personne n'y croit. Et nous allons, en tout cas, la conférence nationale aura bel et bien lieu à Brazzaville. C'est pourquoi ils voulaient mettre les chariots avant les bœufs. Ils voulaient qu'on trouve une date comme ça. Déjà, ils sont corrompus. Et pour que Sassou Nguesso envoie M. Okemba, ces voyous, hein, qui vient distraire un peuple. Alors, notre programme est connu. Et dès les premières heures, ça sera desserrer le taux de la pauvreté, parce qu'un pays aussi s'endette. Ça fait partie, en tout cas, des recettes, sinon des ressources de l'État. Et le combat, croyez-moi, est dans la peau de Ross Tiners, David Vincent, ces démocrates,
ces gens qui se disent des politiques pour soulager notre peuple, ils ne sont que vêtus de peau d'agneau. C'est ce qu'on disait dans ce film de David Vincent. Ils ont pris la forme humaine, alors que ce sont des voyous. Alors, nous allons continuer ce combat-là, n'en déplaise, en tout cas, le train de la conférence nationale. Bis c'est en marche, c'est pourquoi, ça va pas très loin, ce groupe du Sénat, ce bandit que je disais, le groupe à Covalin. Alors, là, la vérité, j'ai eu toujours raison dans cette diaspora. Ils sont dans des combines, ils sont dans des postures, toujours oh, ils n'ont pas mesuré la souffrance du peuple congolais. Ici, dans ce pays, les chiens, les chats, parce que j'enseigne. Et lorsqu'on m'a demandé cette permission, ça avait fait titre dans mon corps. Je dis, mais qu'est-ce que je suis en train d'entendre? Avec insistance, monsieur Abankou, je n'ai pas rien. Il faut que je puisse conduire mon chat ou ça chez les vétérinaires. Oh, ça m'a fait repenser qu'on ne pouvait pas toucher, déranger un chat ici, dans ce pays. Et donc, mon peuple a été ramené à un niveau qui n'est même plus humain. Ils ne sont même pas rien, ils sont moins que rien, parce que lorsque vous allez dans les centres commerciaux, vous allez dans les rayons, il y a des rayons pour les animaux. Oh, notre peuple ne va pas continuer à souffrir comme ça. Eh bien, ils m'ont confié, en tout cas, la charge de venir, parce qu'ils savent que j'ai un bon carnet d'adresse. Et ces gens qui ne sont même connus de personne, ils ne feront même pas l'ombre. Parce que nous sommes au niveau national et international. Je dis, M. Okemba, tu perds ton temps. Je dis que la lettre est arrivée à l'ambassade, chez l'ambassadeur français. Hein, je vous rappelle le nom, allez chercher ça. Et sinon, j'ai fait, en tout cas, j'ai mis les doubles verrous. M. Adada, qui est un grand frère, il a reçu la même lettre. Et donc, vous êtes dans l'aventure politique, vous n'êtes que dans les postures, vous êtes les amis de l'argent, vous êtes des voyous. Alors, pour preuve, j'ai demandé, lorsque j'ai discuté avec Sir Makosso, un journaliste sérieux, alors, croyez-moi, il vous dira, c'est pas un petit monsieur, j'ai fait le tour du propriétaire là où je travaille, je vous assure, je laisse le soin à Madame Batimba, je laisse le soin à comment on l'appelle, Sir Makosso, qui va vous dire, c'est pas un petit monsieur qui est devant vous, qui a des responsabilités de son entreprise, qui est respecté. Alors, il n'y a même pas de doute. Je m'occupe bien de la famille Golengo, ce neveu du côté de son père, comment on l'appelle, le général Ndengue. Vous n'êtes que Allah à développer ce que Ndengue vous donne pour montrer que vous êtes que des vanipiers et vous tournez en rang et ce n'est pas bon pour notre peuple. Et croyez-moi, ces gens que j'ai envoyé la copie, eh bien, ça va bouger. Et j'ai même signalé que j'avais envoyé la lettre au président Macron depuis 2019. Il n'a jamais bougé le moindre doigt. Je vous assure qu'il y aura un tremblement de terre dans ce pays, parce que du côté de l'Amérique, ils sont debout. Ils ont dit que c'est un homme qui est sérieux, qui s'occupe du réveil de son peuple, qui se bat comme si c'est tout un pays sur lui. Oh, je me rappelle ce penalty au stade de la Révolution, que Mbouta avait raté, c'était la déception pour tout le monde. Et donc, c'est tout un peuple qui est là, qui regarde et ne devait pas regarder. Et je vous assure que je marquerai ce but-là. Et merci beaucoup pour mes amis de la France en haut, qui pensent qu'ils n'ont jamais liké. Vous n'aurez même plus, je n'ai même plus à vous taguer, parce que vous boycottez suffisamment comme ça. Et les gens viendront à la prévoir, viendront à la source. Si on s'est enterré de la situation, de toute façon, le message circule à Brazza, ça circule au Congo, et maintenant vous êtes connus dans vos manœuvres, vous êtes les ennemis du peuple congolais, et ça se voit, une élite qui dort comme ça, une élite qui traîne, et oui, monsieur Sir Makosso vous dira que oui, j'ai quand même, oui, je ne suis pas à plaindre, et je ne me plains pas, oh, je me battrai. J'ai dit que j'ai cette énergie, pas du désespoir, l'énergie de sortir ce pays du chaos. Ils ont toujours boycotté, je vous connais. À chaque fois que j'ai fait des projets, ils ont toujours boycotté. Ce n'est pas croyable. Un message de cette qualité qui n'arrive pas à franchir sans vue, parce que vous les boycottez, mais c'est une perte de temps pour vous. Parce que nous sommes déjà en route, les amis de la France sont là, on ne vous entend même plus, vous êtes des wagonners, et vous avez eu peur, vous avez peur de Macron, et Macron vous écrase, et je pense qu'il a bien raison de vous écraser, parce que vous ne comprenez rien,
que c'est tous les peuples du monde se battent et qu'on laisse notre peuple, qu'on marche sur notre peuple, et cela n'est plus acceptable, croyez-moi. Ils m'ont donné, il dit, allez, monsieur Abaloukou, représentez-nous. Alors, c'est pourquoi quand j'ai écrit aux autorités françaises et aux autorités congolaises, je n'ai pas voulu mettre ces gens en danger, j'ai écrit sur l'honneur. Et donc, j'ai cette légitimité, non seulement que je suis présidentiel au Congo, je suis universitaire, je suis certifié de compétence CNRS, j'ai 2 universités dans la poche, alors à moi, vous ne venez pas faire du cinéma, je dis avec beaucoup de calme que franchement, oh mon Dieu, s'il savait le mal qu'il faisait à ce peuple, je disais, vous ne faites pas le mal à Adrien Abaloukou, vous faites le mal à vous-même. En tout cas, j'ai eu, comment on l'appelle, Nyayuku, j'ai dit, mais c'est quelle lettre ça? J'ai dit, mais c'est une lettre sociale ou politique? Je n'avais pas dit de fond, et j'ai vite compris, les gens m'appelaient, il y avait toujours cette main qui vient encore en petit, mais viens encore, monsieur, comment on l'appelle, ce voyou de la première catégorie, monsieur Okemba, venez encore en France ici, vous venez en cachette. Avant, vous faites 3 tours, vous amenez des passeports, parce que j'ai signalé, parce que j'ai une certaine connaissance, tout le monde le sait, parce que quand vous venez avec une valise, comment on appelle, diplomate, vous n'êtes pas fouillé, et vous venez injecter de l'argent qui n'est pas comptabilisé, alors c'est une faute pour vous. Et c'est très grave pour vous. Vous l'avez compris assez rapidement. Nous ne voulons pas bâtir ce Congo-là. Nous voulons bâtir un autre Congo. Et j'ai des gens qui disaient que je vais aller tricher. Mon coco a triché le programme. Il est en prison. Ils ont toujours volé ce que j'ai fait, la bande à Covalin et tout le monde, qui ne donnait pas les micros. J'avais dit ça. Les gens qui sont partis au Sénat, qui sont bimbés, qui ont refusé le micro, je dis bien, Amabiala, Philippe, prêtre de son état, sociologue, qui est passé par Madalou. Vous n'êtes pas pour le peuple congolais. Maître Zamba, Covalin, faites que du cinéma là. Il faut que ça s'arrête. Je ne veux pas travailler avec vous. Alors vous êtes entre les mains, je dis bien, du professeur Ouabari. C'est à lui que j'ai confié la direction de la diaspora. J'ai dit qu'on avait pour 2 ministres. Oui, je prendrai l'animation de ce gouvernement-là. Vous avez dit que Sassou Nguesso est mystique, vous avez peur de lui. J'ai dit à Madame Antimba, je n'ai pas besoin de gants, je vais enlever les gants et je lui dirai bonjour. Je n'ai pas peur de lui. C'est quelle limite vous voulez créer autour de Sassou Nguesso. Mais je l'ai vu sur la route du Nord. C'est monsieur qui demandait simplement de faire quelque chose à son maître pour qu'il ait son téléphone. Ça riait, jusqu'à Lopez. Ils rigolaient, ils ont laissé le pauvre paysan comme ça partir. Vous croyez que ce sont des choses qui peuvent me faire rire, moi? Alors, et donc, c'est bien Sassou Nguesso qui avait pris l'alcool pour se frotter les mains. C'est pas le paysan. Et donc, les amis, je vous dis que je tendrai la main à Sassou Nguesso. C'est un grand frère. Alors que finalement, vous étiez du côté de Sassou Nguesso. Vous étiez du côté de... Maintenant, ça se sait maintenant, tranquillement. Madame Angoulou d'Afrique travaille et elle regarde. Oh, j'ai honte. J'ai honte de cette diaspora. On m'a dit que je ne me battais pas assez pour les panafricanistes ou les panafricains et je suis monté au créneau. J'ai dit au président, je continue à le tenir tête parce que ce n'est pas normal. J'ai dit alors, chez nous, ce sont les autres qui font le sentiment anti-français alors que vous avez désacralisé la fonction présidentielle et vous nous avez envoyé des mauvais signaux. Vous êtes arrêtés dans la famille de Sassou Nguesso. Vous croyez que, moi je crois que les époques avaient changé, vous voulez faire de la maison de Sassou, oh j'appelle le grand frère Obenga de la cour d'Embe, on sait ce qui s'est passé dans la cour d'Embe, vous avez besoin des femmes, parce que vous dansez tout le temps. Quand vous avez vu au Cameroun avec Yannick Noah, vous dansez, tout le temps dansez, à Brazzaville c'est pareil, vous êtes à la cour de Mbe, au Gabon, vous voulez jouer des écologistes, mais vous avez fait le débat dans ce pays. C'est Jean-Luc Mélenchon qui parlait des montées des eaux. Alors, vous nous avez plongé dans les vaccins. Vous en avez combien, monsieur le président de la République? Moi, j'en ai 3. Vous en avez combien? Alors, votre premier ministre, il a 2 vaccins. Il a eu son 2e vaccin. Et la dose du 2e vaccin quand elle a été nommée premier ministre. Vous ne donnez pas l'exemple. Alors, l'exemple devait venir d'en haut. Alors, cette France, heureusement, mes amis sont là. Les autres sont tués. Ah, jusqu'à boycotter quand j'interpelle un agrégé de lettres
à Laurent Fabius. Et franchement, on va faire véhiculer la petite vidéo de mon jeune frère, que peut-être que je vais l'amener à Brazzaville, Bitindou, ça y est, comme tu as vu de maison, comme moi aussi, il est dans la voiture avec les clés, et puis il est encore à Paris, il n'est même pas encore du côté de Marseille, il ne savait pas qu'il y avait la Méditerranée, et bien ça y est, je vais aller détonner ça sous. Il ça avec quoi? Avec quoi? Vous êtes dans une aventure, vous êtes en train d'embrouiller tous les Congolais. Et je vous assure que je suis dans une colère maîtrisée, parce que j'ai demandé à Brazzaville s'il fallait que je vire le vieux Ouabali, parce qu'il traîne les pieds. C'est à lui de régler, oh, vous êtes partagé le rôle, il faut lui laisser là. Et je pense que j'avais dit ce matin, c'est comme si je savais, parce que je suis prévenu, je suis aussi planificateur, je sais prévoir. Et comme disait, je fais partie de la pensée d'Alfred de Sauvy. Il faut aussi prévoir le prévu et l'imprévu, c'est-à-dire l'aléa. Et le progéniteur doit être capable de prévoir ce qui n'est pas bon pour lui. Alors, si c'est l'action de la présenteur, il faut qu'il puisse faire cette prédiction. Alors, les amis, vous êtes trompés de route. De toute façon, j'étais bien indiqué dans les schémas critiques, parce que le chronomètre est clair. Hein. C'était quand même, oh, non, on ne veut pas aller chez Sassou, tu vas nous amener au casse, mais vous n'étiez pas des enfants, mes amis, mes frères. Hein, vous voulez aussi des poussettes, alors que derrière vous, il y avait cette main cachée, la main invisible. Alors là, j'ai retrouvé mon professeur, il est ça, c'est de l'école d'études sociales. Nous sommes passés par là avec et bien avant, on va dire que le camp Massamba, bien avant, à la main invisible, il fallait opposer la main visible, donc le contrôle. Donc vous êtes sous le contrôle, effectivement. Les pasteurs, vous êtes finalement avec les pasteurs du Majalai, que finalement vous êtes dans le même camp. Vous voulez distraire les Congolais. C'est inimaginable. Quelqu'un qui vient, en tout cas, frotter un agrégé de lettres, vous avez sapé ça. Et continuez. Moi, je fais des directs. Quand je fais des directs, je vous dis, à tel endroit, mais le méchant dit, c'est lui. C'est un gars qui a cassé la Constitution, franchement. Faites peur à personne. J'ai lu le courrier, j'ai discuté avec Niayougou, on se connaît, c'est la famille. Nous sommes dans l'armée du salut et nous sommes encore, c'est la même famille. Il ne s'agit pas d'être dans des sentiments ici. Il tentait de m'appeler ce soir pour qu'il ne m'a pas appelé. Et il voulait que je lui donne la lettre que j'ai envoyée en temps réel. Vous voulez avoir les accusants de réception? Allez, je vais essayer de voir si je peux vous montrer un peu rapidement. Oh mon Dieu, l'église est corrompue, ils sont tous corrompus. C'est pourquoi, d'ailleurs, je ne vous montrerai pas cette lettre-là, parce que non, c'est une lettre d'État. Et elle est arrivée, je pense qu'il n'y a pas de doute, parce que j'ai vérifié, j'ai les accusés de réception du côté de la Cour constitutionnelle. J'en ai du côté de la mairie, en tout cas de CREI, ils ont dit qu'ils ont reçu, parce que c'était la copie. Et je pense, dans les jours à venir, je vais essayer d'aller du côté de Christophe, qui est un ami, Christophe Aubouvier, et on va voir que les choses vont marcher. Et les gens de Brazzaville ont raison. J'ai discuté avec Sir Makosso, ici là où je travaille. Il a eu cette visite-là. Vous croyez que je travaille où? Vous croyez que je suis qui? Moi, je suis chef. Dans mon entreprise, avec une voiture de service, à côté. Il a vu. Je ne travaille pas dans la merde, si vous me permettez l'expression. Vous êtes en train de vous distraire. Parce qu'il y a des gens que même j'ai amené moi dans l'enseignement, au lieu de faire la manutention, vous n'êtes pas capable, quand on a voulu m'insulter, de lui dire, oui, effectivement, c'est un professeur, c'est lui qui nous a fait rentrer dans l'enseignement, c'est lui qui nous a fait telle chose. Vous n'êtes que dans le mensonge. C'est moi qui ne vais pas vers Maître Nganga. Je l'avais dit qu'il fallait faire de la place. Et voilà, vous commencez à être démasqué au grand jour, et croyez-moi, ce peuple congolais, on va marcher sur lui. Ils ont donné à leur frère, Adrien Balcou, j'ai le mandat de la région, avec tampon au bord du difforme. Mais je ne peux pas, vous voyez l'intelligence. J'ai écrit à Laurent Fabius, qui est juriste, parce qu'il est le président de la Cour constitutionnelle, sur l'honneur. Je dis, je suis mandaté par toute une région. Et puis encore une région signée avec un tampon. Ce n'est pas une petite association. Et j'ai montré à Mme Bantimba, il faut qu'il vienne le dire, la vérité. Elle a vu les documents. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, heureusement, que c'est comme si je savais. Et j'ai dit, c'est une lettre d'État. Je n'ai pas à te donner ça, comment, sinon je serais rentré dans la confusion. Monsieur Nicolas, vous n'avez pas arrêté de m'appeler pour voir si j'avais quelque chose avec vous. Je n'ai rien à foutre avec vous. Je vous dis tranquillement, vous êtes dans les amusements, notre peuple est en train de crever.
depuis 40 ans que cette comédie est là. En tout cas, il n'y a pas de hommes politiques encore. Je peux avoir un peu de la complaisance, ceux qui sont à Brazza, mais ceux qui sont à Paris, c'est un peu clair. Alors, vous ne verrez pas travailler avec vous. Je vous ai mis à la disposition de travailler avec votre confrère Ouattara. S'il n'a pas de résultat, c'est tant pis pour lui. Alors, j'ai commencé à donner les premiers signaux. Les gens qui viendront avec moi, les gens qui souffrent depuis cette lutte, j'ai parlé de Youth Band. Il était là, il sera dans le même avion que moi, et je vais prendre, je vous dis tranquillement, j'en ai des compétences, la tête de ce gouvernement, 50-50. Et donc, nous ne vivons pas chez Sassou. Pourquoi voulez-vous qu'on vive chez Sassou? Les Américains, ils ont dit, hein, attention, essayez, vous allez voir. C'est impensable. Les gens qui sont à côté, même quand on les a formés, ils sont tentés de boycotter. Oui, Kovalin, tu connaissais Kemayou, à qui tu as donné les micros. Vous roulez que pour vous, vous roulez que pour vous-même. Monsieur Mabankou, c'est la même chose. Alors, les amis, j'ai toujours mis j'ai donné des micros à tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Ma Fimba, je sais, vous croyez que j'ai toujours les meilleures relations avec ma Fimba? Il faut qu'elle ne boude pas. Je dis tout de suite, tu rentres dans les rangs. Alors, il ne faut pas me parler de Yombi parce que je connais la femme de Yombi. Elle est peut-être mieux que toi. Parce que tu es Gangoulou comme moi. Je lui ai parlé de Mborangon. Et Sir Makoso m'a remercié. Parce que je suis monté au créneau. Je suis une voix qui compte ici en France et au Congo. Parce qu'on a voulu faire des menaces. J'ai eu au téléphone, je lui ai dit, Nganga Velan, qui était avec moi à l'école, qui est le meilleur ami, je dis, va dire à Ngolondele, il va la fermer un peu. Il doit faire profil bas. Et je l'ai dit publiquement. Alors, c'est pourquoi je ne suis pas étonné, vous êtes des caméléons, des pièces de monnaie, des tortues à double carapace, des opportunistes, des voyous. Et vous ne mesurez pas la souffrance de ce peuple qui est devenu un moins que rien. Vous me mettez des tirés par 6 parce que je ne sais pas l'écrire. Alors, c'est des parties. Je ne voulais pas dire que c'était des vauriens. Pour bien maîtriser ce qu'on appelle la syntaxe, cette grammaire-là, je pense quand ils vont lire, au lieu de dire vaurien, de moins, trait d'union, que rien, il y a eu des traits d'union là-dedans pour ce mot-là, pour dire que je suis français, je parle français. Non, Dieu la décès des Français, on va dire des choses avec beaucoup de gratitude. Alors, les amis, alors ça sera, de temps en temps on va couper la séquence. Alors je demande à Ngoulou d'Afrique de me poser la question. Parce que jamais, le nombre de fois que je t'ai appelé, tu ne m'as jamais appelé, tu préfères aller avec des magouilleurs. Pose ta question, je t'écoute. Ngoulou, pose la question. Je t'ai toujours appelé, je ne peux pas te faire la cour. Tu es ma petite soeur, et tu préfères aller avec des voyous. Cette diaspora pourrie. Pose ta question. Donc, vous allez travailler avec Ouabali, vous n'allez pas travailler avec moi parce que je n'ai pas le temps. J'arrive quand même à faire cet effort-là entre mon job et entre mes repas que je rate, la qualité de la vie de mes enfants. Je suis grand-père de 2 enfants. Alors, j'ai du mal, mon fils m'a rapproché. Prends moins de temps de prendre ton petit fils, le deuxième. Au moins le fils que ton mis dans les bras. Et tout ce travail qui a battu et que vous voulez casser. Vous avez peur, moi je ne peux pas de ça, c'est une question, on n'est pas chez lui. Qui sera à la table? On va discuter. On va plus discuter, et ça sera une politique de salon. Ça sera Oslo. J'ai demandé des accords de paix. Alors, si le président Macron essaie de se défiler, nous allons nous expliquer. À la communauté internationale des États, on va opposer l'opinion publique internationale. C'est ce que nous faisons ce soir. C'est la panique chez Total. Parce que le président Laurent Fabius, lorsqu'il avait parachuté, je vous dis, le sénateur défunt, Henri Weber, c'est moi qui l'ai placé. On avait raté la députation pour qu'il devienne maire adjoint de Saint-Denis. C'est lui qui a une dette morale envers moi, pas moi. Vous avez quand même lu, ces intellectuels, la lettre que j'ai mise à la place publique. Entre les lignes, vous ne savez pas dire, vous faites exprès, parce que vous êtes dans les magouilles. Parce que je ne comprenais pas lorsqu'on a fait des études doctorales, et quand je ne sais pas lire entre les lignes, j'ai commencé à m'inquiéter. Or, vous étiez dans les magouilles. Et votre chef, vous croyez que moi je peux écrire au Kemba? Je ne peux pas l'écrire, c'est un voyou. Je le dis avec beaucoup de fermeté. Et puis il a fui.
il amène, il veut que les jeunes se battent ici. Alors, quand j'ai mis l'ordre à Paris, alors je suis allé donner maintenant, je vous dis, grand frère de Sassou. Oui, parce qu'il est né avant moi. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent à Brazza? Hein, c'est conseiller. Ils disent que, heureusement que ce garçon est là, quand j'ai mis l'ordre à Paris, j'ai volé au secours pour aller faire disparaître un peu ce phénomène de bébé noir, jusqu'à utiliser une certaine métaphore du récipient envers le chef d'état-major. Un petit corps avec un gros ventre, je l'ai traité de bâtard pour qu'il se réveille parce qu'il est endormi. Il était distrait par la police. Monsieur Ndengue, dont je m'occupe bien de son neveu, il est dans les bonnes mains, il vous le dira. Je pense madame de Bolengo, elle doit être au courant. D'ailleurs, tu procèdes au courant. Je prends soin. On m'a vu partout. Chez les collègues là, je suis un grand frère. On m'a vu chez Sassou Nguesso, avec sa belle-sœur, et il dit que Sassou Nguesso, je vais vous parler de tout ça. Alors, c'est le père de Covalin qui a envoyé, puisqu'il savait qu'ils avaient fait des études de droit ici, avec Nudinganga Jean-Pierre. Il a quand même envoyé pour diminuer l'offre politique. Ce n'est pas Sassou Nguesso qui était juge. Alors, on vous dira qu'on n'avait pas de choix. Non, on a toujours le choix. C'est le cas de M. Eyabo, je pense, que la famille de Marien Ngouabi, dès qu'il a vu qu'on commençait à tuer des vrais témoins, il a dit, c'est pas la peine, je ne continue pas. Alors, c'était pour faire la place. Ils ont envoyé du Lingango au petit matin, et vous avez l'autre abouti, Sambadian Kumbi, qui parle, bien sûr, Ngouabi est parmi ce que disait Marianta, 3 personnes différentes pour un destin commun. Ils ont laissé leur peau à peu près la même période. Ils parlent plus de Marien Ngouabi, sur 10 mots, un mot pour Ngouabi, non, pour son père. C'est triste. Et oui, le fils d'Andolinga va venir. Moi, je ne sens pas fait, je connais. Alors, j'attends toujours la question de grâce. Pose ta question avec tout le respect. Parce que tu me fuis au téléphone, tu m'envoies tes cassettes de merde, je te dis, aujourd'hui. Alors, si tu viens, je peux te montrer ce que je fais. Heureusement que je ne donne pas mes documents. Parce que si j'avais remis, finalement, Alexis, disant qu'il a le mail, dans la seconde, ce petit voyou qui s'est pas charger son arme au Kemba aurait pris le document. C'est ça que ça veut dire, on m'a dit qu'il a le mail. Et ce courrier qui s'est... Oh mon Dieu. Il ne tague pas. Il boycotte tout le temps. Alors, bien sûr, les Congolais me disent, ça serait dommage. Oh, encore mon petit frère. Voilà, Samba Junior. D'accord? C'est l'enfant direct de mon oncle. Vous allez comprendre que il est Bomitaba. C'est-à-dire qu'il faut des pénards. Il est pas Congo par nous. Il a accompagné l'autre candidat qu'on a cassé la figure à Moussaka, non? Il disait qu'il était bon. Il était bon quoi? Ils sont que dans des postures. Et j'assure que j'ai pris toutes les dispositions. J'ai une équipe qui va m'accompagner. Le docteur Arthur Foulon, qui s'était occupé de ma femme, un brillant dans le milieu universitaire. Je demanderai au docteur aussi, Ngitoukoulou Marcel, de faire partie de cette équipe. Je demanderai, je ne sais pas si j'étais à l'école avec lui ou son frère ou lui-même, Nyakashissa, des gens sérieux, pour ne pas dire qu'il est trop français. Alors, ça sera ce démarrage. Là, nous sommes en train de poser des jalons. C'est-à-dire que dans le chronogramme, hein, ce sont des étapes. Et nous posons des jalons à chaque fois. Et donc, j'ai donné le signal à Ngitoukoulou, je pense Massamba Cicéron, aussi c'est un doyen, pourquoi pas. Et puis, du côté, parce que l'état sanitaire est à craindre au Congo, c'est pas la petite Nicolas, la petite voleuse, qui nous a mené un avocat voyou pour le blanchissement de l'argent du neveu à Sassou Nguesso. On sait tout ça. Et puis, donc, de ce côté, j'ai encore mes médecins ici, là où je vis, qui m'avaient dit que finalement, il faut qu'on corrige ce logiciel-là.
Ils croyaient que Ouagadougou, ça résonnait Ouagadougou. Et ils ont dit, mais qu'est-ce que vous avez contre la France? Je dis, oh, il fallait rapidement que je dise, je suis congolais. Je ne savais pas comment ça pouvait se passer, cette consultation. Parce que je suis passé, je ne sais pas, par des tuyaux. J'ai dit, oh là là, il vaut mieux que je dise tout de suite que je montre ma carte d'identité, qu'il n'y ait pas le moindre doute, quoi. Et donc, cette France-là. Bon, c'est le côté sanitaire, côté affaires. Vous avez vu, quand je dis bonjour à l'élu d'une grande ville, hein, Beauvais, ancien chef, ancien président de la Chambre de commerce, sont là. Il y a du monde pour les affaires. Et puis quoi encore? Et donc, les premières mesures, croyez-moi, ça sera d'essorer les taux, je dis bien, de la pauvreté. On m'a dit, et ton programme va être volé. Mais au Congo l'a volé. Vous croyez que quand on fait un projet, on s'arrête seulement à un projet, ils en faire 2 au minimum. C'est-à-dire, quand on fait une droite, on a besoin au minimum de 2 points. Quand c'est 3 points distincts, vous avez un triangle. Sinon, le reste, c'est une succession de points. Alors, c'est celui qui s'est calculé. Mais ma femme était comptable. Mon beau-frère, même si aujourd'hui je ne parle pas lui, je dis j'ai un petit frère au téléphone. Il me dit il n'y aura pas la conférence internationale. Je lui dis s'il y en aura. Nous y travaillons. Les Français sont là. Et même les Américains, on va dire. Ils sont là, nous y travaillons calmement. C'est pourquoi j'ai confié la diaspora au grand frère Ouabari, parce que il les connaît bien, c'est leur mouvance. Moi, je n'ai jamais été avec eux, et parce qu'ils ne m'intéressent pas. Parce qu'ils ne mesurent pas le niveau de vie, ils sont devenus des indigènes. Même les chiens partent voir le vétérinaire. Ils ont la nourriture dans les rayons d'alimentation, dans les supermarchés, même pas dans la poubelle. Nos chiens, ils font la poubelle. Toi, attendez, on n'a pas conscience de ça? Oh, Adrien, moi je vous parle parce qu'il y a une qui a failli me confondre, je ne sais pas qui. Je n'ai jamais parlé que j'étais enseignant. Vous êtes venu chercher. Maintenant que vous savez que je suis un enseignant, hein, brillant, vous ne voulez pas que je parle de ça? Oui, je vous parle de ça toute ma vie. Je suis un garçon extrêmement modeste. Vous avez des professeurs comme Denis qui disent, vous êtes le pape de la logistique. Enseigne-nous, mes collègues. Pas que là-bas, partout. Alors, ingénieur, certifié du CNRS, chargé d'enseignement dans 2 universités, ça ne vous plaît pas ça? J'ai donné des cartes de séjour aux Congolais. Allez, Oscar, montrez-vous. Donc, là, comment j'étais reçu lorsque j'étais en mission, en tant que j'allais former mes collègues à l'université, de côté, pardon, de promotance en tant que chargé d'enseignement à l'université d'Orléans. Alors, j'étais à l'Orléans. Tu m'as vu rentrer à la préfecture. On ne m'a pas reçu au guichet. Tu courais, j'ai dit, allez, viens. C'est quoi? On t'a fait des papiers, il faut venir de temps en temps. Alors, il y a des gens qui sont des leaders politiques et moi, j'ai enseigné, moi, montrez-vous. Et pourquoi vous ne le dites pas? Vous êtes toujours dans les mensonges. Vous avez boycotté tous les projets. Alors, Marcel Oyo, regarde. Bon, Oyo. Voilà, donc de toute façon, mon message passe jusqu'à chez Denis Sassou Nguesso parce que je suis du même village que lui de Mbobo. Par alliance, on va dire comme ça. Bon, je parle un peu chez Moya. Hein? Attention à vous. Hein? Oh, mon frère m'a dit ne pas parler langue congolaise, plus bof, parle en français. Diab m'a dit, Nketa, vous êtes trop rouge pour nous. Nous avons décroché. Donc, il vous faut l'escabeau, hein, ou l'échelle. Parce que j'ai placé les choses là, vous n'allez pas venir. Parce que vous n'avez pas les niveaux, vous n'êtes pas compétent. Si vous étiez compétent, ça se serait. Demandez à Makosso. Pourquoi je m'assois sur du bois? Demandez à Sir Makosso. Il va vous dire qui je suis. Mais je suis le baryton dans l'Oise. Le maire de Caille me demande de déposer l'opposition. Les amis de l'argent. Je disais que vous faites de pitié à vous-même, pas à moi. Je ne suis pas à plaindre. Je vous le dis tranquillement, les droits dans les yeux. Ma fille étudiante, lorsqu'elle a fini son BTS, j'étais avec la défunte. Oui, je vais vous parler de celle-là. Et je dormais. Des fois, elle me dit, tu penses à quoi?
Je ne sais pas comment cette situation se fait, et avec les enfants partout à gauche, à droite, 50. Moi, je dormais. Des fois, je dormais, et l'œil ouvert. Me demandait, la défense d'Arlette me demandait, des fois, tu penses à quoi? Je dis, les petits. Peut-être qu'ils n'ont pas mangé. Alors, croyez-moi, hein, je suis toujours occupé des besoins jusqu'à la date d'aujourd'hui. Là, cette maison, j'ai toujours payé. Même quand j'étais à crédit. Alors, vous croyez que les enfants de Paris sont si généreux comme ça? Ceux qui m'ont dit, papa, ils avaient besoin des coussins de leur père, oui. Et maintenant, ils me regardaient comme ça. Après l'opération, il y avait que eux qui étaient là. Pendant que Arlette était dans l'autre couloir, c'est-à-dire la mort. Mais j'ai goûté à la mort un peu, l'anesthésie générale, après 2 jours. Vous avez perdu votre femme. Est-ce que vous avez fait la cagnotte? Mais je n'avais pas besoin. Vous êtes ridicule. Vous n'êtes que dans les mensonges. Oui, on avait l'impression que c'est l'église qui m'aguise. Non. Alors j'ai sorti de ma poche, je suis un homme sérieux. Et là, petite confidence. La fille, futur médecin, Yarlet Ambanou, Abaloukou. Il a le stage, même là où était sa mère. Alors, il n'a rien dit. Moi, j'ai tout pour sa mère. J'ai tout pour sa mère. J'ai discuté avec mon beau-frère, ceux qui me sont restés fidèles. Alors, je vous dis, aujourd'hui, l'ambassadeur, je lui ai donné le nom, il n'y a pas de doute, il a le courrier entre ses mains. À la même seconde, je lui donne le nom, comme ça, c'est clair pour vous. En tout cas, la lettre était destinée à Madame Yael. Je dis que nous ne pouvons pas continuer à être moins que les animaux en France. Ils ont toutes les défenses, ils partent chez le vétérinaire. À Madame Yael, je pense qu'il est voisin, du côté là où il habitait avant, je ne sais pas, les Vésiné, quelque chose comme ça. Yael Brown, Pivet. Mais c'est une honte pour la France. Nous sommes quand même au 21e siècle. Alors, Adada, c'est un grand frère. J'ai téléphoné à 16h, j'étais en retard. Ça paniquait là-bas quand ils entendent mon nom. Il a le courrier. Monsieur, je rappelle, député de Massé Conception ici, Stéphane Peu, qui nous avait accompagnés lorsqu'on avait perdu dramatiquement les 2 enfants. Donc, je le connais. Je vais lui demander où est-ce que nous en sommes. Monsieur François Barreto, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Brazzaville, a le courrier de la conférence nationale BIS. J'ai bien fait de ne pas donner ça à Alexis Mialoukou, et par après j'ai compris qu'il a le mail du voyou de Kemba. Mais c'est arrivé déjà, je Sassou, le maire de Saint-Denis, Mathieu Anotin, a le courrier en temps réel, j'ai vérifié. Jean-Claude Villemain, là j'ai demandé l'accusé-réception, maire de Creil, qui m'avait demandé de déposer l'opposition. Nous n'avons rien vu. Lorsqu'on a mis le volume, la grande campagne est partie de chez nous à Creil pour François Hollande, mais va le regretter. Ce qu'il a fait pour le Congo n'est pas digne. Alors, vous avez Patrick Poupoyane qui tremble de lui-même. Il a peur parce que j'ai fait sauter Jaffé. Il me connaît. Il dit, vous allez le regretter. Moi, je gagne très peu, ça me convient, mais vous allez perdre 500 000 euros. Et puis, après avoir donné cette mort brutale par les armes, j'ai pensé à Simone de Beauvoir, hein, cette femme, pendant la guerre, qui avait dit qu'il ne pensait qu'à éditer son roman, Une mort douce, c'est-à-dire le pétrole. Non seulement que le peuple congolais ne bénéficie de rien, c'est pour dire tout de suite, ça sera une mesure sociale, desserrer le taux, on ira prendre de l'argent, là on pourra, s'il faut s'endetter, et qu'il essaie de vivre. C'est les premières mesures. Donc, il y aura ce qu'on appelle le recensement d'initiative, qui vaut en même temps d'une pierre en fera 2 coups. En même temps, on regarde la carte cartographique. La carte électorale, elle n'est pas bonne. Parce que les électeurs sont dans le sud, les députés sont au nord. Donc, ce n'est pas bon. Hein, c'est l'autre voyou, Manangou,
qui me disait, on n'a pas été, et puis machin, il a pleuré. Il me disait que si vous êtes 10, il n'y a qu'un seul qui a été au recensement, comment voulez-vous être majoritaire? Alors ils étaient 4. Il a fait le recours, non? Ce petit voyou. Et d'ailleurs, quand on était chez Chir Makosso, qui sont comme les Colindélés, qui sont passés à Télé-Sud, ils n'ont pas de savoir-vivre, de Madame Makosso. Quand j'étais avec ma femme Arlette, en banane bien habillée, mais j'ai laissé l'enveloppe, non? Est-ce que vous avez laissé quelque chose avec les Kiboulou? C'est de là à parler pour rien. Demandez Makosso. Ils ont donné quoi? Je voulais même les laisser à la gare. Oh, non, 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 on va à pied. Quoi que je me promène comme ça? Il dit que voilà, Télé-Sud a fait ce qu'il devait faire. Alors, les Ngolondélés, ils sont sortis comme ils étaient rentrés. Comme ça, les gens qui n'ont pas de savoir-vivre, même quand ils ont l'argent. Alors, nous sommes Mathias, il faut reconnaître que je vous ai beaucoup aidé. Et pourquoi vous ne dites pas la vérité? Vous êtes des faux faux. Posons, vous avez des rôles. On m'a dit que s'il y a la conférence nationale au Congo, terminée, c'est la fête de l'épopée. Parce que vous travaillez avec Sassou. Vous avez un train de vie, à ne pas plaindre. Vous n'êtes pas à plaindre au Congo. Vous êtes des comédiens tous, avec les Bina. Et voilà un jeune qui travaille, que j'ai nommé. Bon, allez, on va mettre un peu de musique. La musique adoucit les mœurs. Il n'y a que ça, ils se cachent. Ils ne veulent pas venir parce que c'est la bonne semence. Alors, on ne va pas vous laisser le terrain, ça, croyez-moi. Je peux faire 3 sorties et je ne vais pas lasser du monde. Non? Je peux tenir 3 heures à vous raconter des histoires. Et donc, qui je vais chercher dans cette affaire? Bon, allez. Ah oui, il y avait la fuite de Tandali. Tandali Tamouela. Je vais préparer l'autre en même temps, il faut que je cherche. Peut-être un chambo, si ça vous fera bien. Bon, ce que j'ai pensé, je pense qu'ils auront du mal à télécharger ça. On va faire la réclame. On viendra maintenant pour la deuxième partie. J'espère que grâce à Ngoulou d'Afrique, vous aurez la gentillesse de poser des questions, de poser des questions sur Alexis, sur Kovanin, tous ces bandits-là de la place de Paris, que j'ai viré avec leur chef. Parce que j'ai pas eu à peine mon temps à m'attaquer au poussin, sinon vous auriez affaire au coq et puis à la poule, venir sur vous. Donc j'ai pris le chef, je l'ai bloqué là, terminé. C'est pas un gagnant qui casse la conscience, c'est moi, devant tout le monde. Devant monsieur le parquet, il ne peut pas venir parce que je vais l'écraser, il sait très bien. Puis j'écrase, je tiens tête à Sassou Nguesso. Je dis qu'il est un bandit, et qu'il a triché la constitution. C'est comment? C'est même pas une constitution d'un pays, c'est liberticide. C'est son testament politique. Il va faire quoi? Sassou Nguesso ne vient même pas. Pourquoi il va venir? Donc je vais l'écraser, votre magistrat. J'ai écrasé la Cour constitutionnelle, c'est pas un ganga. Il ne peut pas venir avec... il est né le 18 mars, et il a fini le 18 mars, il voulait passer par mon petit frère, j'ai bloqué la porte. Et j'ai discuté avec ma mère. Vous avez des gens en première ligne. Une fille qui fait son convoi à la faculté de médecine, monsieur Nzoto, ouf, je peux même l'insulter, il ne va même pas tenir avec moi, il a agrégé de quoi? Kamès, bon, je pisse dessus. Allez, on va finir cette première partie et je reviendrai dans 5 minutes. Allez, la réclame. Allez, appelez les autres. Merci beaucoup.